Cette semaine, c'est le retour de la meilleure des compétitions européennes de l'histoire. Je parle bien sûr de la Conference League. Mais alors, qui va aller jusqu'en huitième de finale de Conference League? C'est ce que nous allons essayer de prédire. Commençons par le premier choc de ces barrages. C'est entre le NK Celje et l'Apoel Nicosie. Le NK Celje, c'est le champion en titre du championnat slovène. C'est leur première participation européenne de leur histoire. Mais déjà, bravo à eux d'avoir réussi à se qualifier. Alors, attention, l'Apoel Nicosie, par contre, ça rigole pas. C'est un club que nous, on est plutôt habitués à voir en Europe. 2012, où ils éliminent l'Olympique Lyonnais en huitième de finale de Ligue des Champions et ils vont jusqu'en quart de finale. L'Apoel Nicosie a notamment battu la Fiorentina dans la phase de ligue. Je pense que c'est une équipe qui est bien plus solide, bien plus expérimentée que le NK Celje. Donc normalement, il devrait passer. Ensuite, c'est le duel entre le TSC Baka Topola et le Jagiellona Białystok. Si vous ne connaissez pas ces clubs, le TSC Baka Topola, c'est le 8e actuel du championnat serbe, alors que le Jagiellona Białystok, tenant du titre en Pologne, et du coup c'est la première participation européenne de leur histoire également. Et en vrai, leur phase de ligue était vraiment pas mal, c'est tout simplement eux qui ont terminé 9e à la porte du top 8. Personnellement, je pense que c'est un bien meilleur club que le TSC Baka Topola qui a terminé 24e, donc c'est le club le moins bien classé parmi ceux qui sont en barrage. En plus, le championnat polonais, à mon humble avis, est légèrement supérieur au championnat serbe. Alors attention, il y a des très belles équipes en Serbie, je dis pas le contraire. Ensuite, le troisième duel, c'est entre le Borac Banja Luka et l'Olimpija Ljubljana. Alors ça, c'est la rencontre la plus hipster de cette compétition, qui est déjà bien hipster, c'est pour ça que j'ai sorti la petite chemise à carreaux. Le Borac Banja Luka, c'est un club bosniaque. C'est la première fois qu'un club bosniaque atteint un tour à élimination directe de Coupe d'Europe, donc déjà bravo à eux. L'Olimpija Ljubljana, ils en sont à leur deuxième rodéo. L'année dernière, ils étaient déjà en Conference League puisqu'ils étaient dans le groupe du LOSC. L'Olimpija Ljubljana était pas mal pendant cette phase de ligue, de Conference League. Donc moi je pense qu'ils vont battre le Borac Banja Luka. Mais attention, c'est l'une des rencontres les plus serrées. Vraiment, je connais pas du tout ces équipes, je vais pas vous mentir. Donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais la rencontre la plus serrée, c'est bien évidemment le choc chypriote entre le Paphos et l'Omonia Nicosie. Le Paphos, c'est l'équipe montante dans le championnat Chypre. C'est leur première participation européenne de leur histoire. Alors que l'Omonia Nicosie, on est habitué à les voir. On les a déjà vus en Europa League plusieurs fois sur les dernières années. Donc normalement, ils sont un peu plus expérimentés. Mais pour une fois, je vais partir sur l'équipe la moins expérimentée, le Paphos. Parce que en ce moment, c'est un meilleur club dans le championnat chypriote. En tout cas, ils sont premiers, donc ils sont au-dessus de l'Omonia. J'ai vraiment l'impression que pour leur première européenne, ils ont vraiment envie de se la donner à fond. Alors que l'Omonia Nicosie, c'était un peu plus galère. Donc voilà, je pense que le Paphos peut aller chercher la qualification face à leurs compatriotes, mais attention, parce qu'on sait très bien que les rencontres entre un même pays en Coupe d'Europe, ça peut vraiment aller dans tous les sens.